Lettre aux Français de l'émir Abdelkader, chapitre 1 du mérite de la science et des savants, suite. De même, la vue ne perçoit pas les universaux, alors que l'esprit les perçoit. Or, ce qui perçoit les universaux est plus noble que ce qui se limite à l'appréhension des détails du particulier. La preuve que la vue ne perçoit pas les universaux est simple à administrer. À supposer qu'elle perçoive tout ce qui existe, elle ne perçoit pas le tout, car le tout implique la totalité de ce qui peut accéder à l'état d'existence dans le passé, le présent et le futur. Quant au fait que l'esprit perçoit les universaux, la preuve en est que nous savons par exemple que les personnes humaines participent de la nature humaine en même temps qu'elles se distinguent les unes des autres par leurs particularités propres. Mais que les caractères qui les font participer de cette nature sont différents de ceux qui fondent leurs particularités, de sorte que la nature humaine en tant qu'humaine est autre que celle de ces individus personnifiés en tant qu'individus. La perception des universaux est plus noble dans la mesure où elle n'admet pas le changement, alors que les détails du particulier sont nécessairement perçus dans le changement. D'autre part, la perception des universaux inclut celle des détails particuliers qui lui est soumise, car ce qui s'est avéré constant dans le domaine de l'essence le sera dans toutes les particularités qui en découlent. De plus, la perception sensorielle n'est pas féconde, car pour qui perçoit une chose par le seul canal des sens, cette perception ne saurait devenir à elle seule la cause d'une autre perception sensorielle. L'homme qui a employé une fois l'instrument de la sensation pourra percevoir par son intermédiaire une seconde fois. Mais il ne s'agit pas là d'un processus de production de la sensation par la sensation. Alors que la perception par l'esprit, elle, est féconde. La preuve en est que lorsque notre esprit perçoit diverses images, puis les assemble d'une certaine manière, nous arrivons à acquérir par cet assemblage même d'autres connaissances. Ainsi, toute forme d'intellection acquise peut se servir de voie d'accès à d'autres formes d'intellection. De plus, la perception sensorielle est incapable de rassembler un grand nombre de faits, alors que l'esprit, lui, peut contenir tous les faits. Cette impossibilité se révèle à l'évidence si l'on considère par exemple le sens de la vue. En effet, lorsque de nombreuses couleurs se succèdent sans interruption devant l'œil, il en résulte un effet de confusion. L'œil ne percevant plus qu'une seule couleur qui donne l'impression d'être le résultat de toutes les autres. De même pour lui, lorsque de nombreux sons se succèdent sans interruption, l'oreille ne peut arriver à les distinguer l'un de l'autre et les confond. Par contre, l'esprit est assez vaste pour les distinguer tous, car plus il reçoit de connaissances, plus il lui est facile d'en acquérir de nouvelles, du fait que toute acquisition nouvelle, accouplée avec une autre, donne à chaque fois un nouveau fruit. Ainsi, l'œuvre de fructification perdure-t-elle, les connaissances étant par nature assurées d'avoir une descendance ininterrompue. Cependant, cette opération ne s'accomplit que chez celui qui a le pouvoir d'obtenir des fruits de ses connaissances en prenant le chemin véritable de l'intellection. La plupart des gens en sont empêchés ayant perdu ce qui leur servait de capital, c'est-à-dire l'acquis leur permettant de tirer profit des connaissances nouvelles. Ainsi en va-t-il de celui qui, n'ayant pas de capital, ne peut faire de bénéfice, ou de celui qui, ayant un capital, ne possède pas à la perfection l'art de faire du commerce et ne gagne rien. De même, il se peut que l'homme ait à sa disposition un authentique capital de connaissances, mais qu'il ne sache pas employer celles-ci, les assembler, provoquer leur accouplement de telle sorte que le capital porte du fruit. Considérons aussi le fait que la vue ne perçoit pas son objet quand celui-ci est trop rapproché ou trop éloigné. L'esprit, en revanche, qu'il soit proche ou loin de l'objet, se trouve toujours dans les mêmes conditions de perception. Il saisit ce qui est au-dessus des cieux et au-dessous de la terre, il saisit la personne même du Dieu très haut, bien que celui-ci soit purifié des conditions de proximité, d'éloignement et de direction. La perception sensorielle induit enfin souvent en erreur. Elle peut percevoir en effet comme grand ce qui est petit, ainsi le feu lointain de l'obscurité, le grain de raisin dans l'eau, qui a l'air gros comme une prune, la pointe de feu à l'extrémité d'une baguette. Si tu remues la baguette en suivant une ligne droite, la pointe devient un trait de feu.
Si tu décris rapidement un cercle, elle est perçue comme une circonférence de feu. Alors que ni le trait ni la circonférence n'existent réellement. Ce qui n'a pas d'existence peut apparaître à la perception sensorielle comme existant, tel le mirage qui fait voir de l'eau dans le désert. Ce qui bouge peut lui apparaître comme stable, telle l'ombre qui semble immobile alors qu'elle se déplace insensiblement. Elle perçoit la neige comme blanche alors qu'il n'existe en elle aucune blancheur puisqu'elle est exclusivement composée de parties transparentes incolores qui sont les divisions de l'eau. Que l'on retrouve aussi bien sous forme de bruine. Sans l'intervention de l'esprit, l'homme aurait cru fermement à la vérité de ce que ses sens auraient perçu et se serait grandement trompé. Platon, Aristote, Ptolémée et Galien l'ont dit. Les perceptions sensorielles ne sauraient être la source d'une connaissance suffisante, en ce sens que l'utilisation par l'esprit des perceptions sensorielles ne tient pas compte de la totalité de la sensation à l'état brut, l'esprit faisant nécessairement un tri dans ce que les sens perçoivent selon la méthode qui lui est propre, parmi bien des éléments distincts qui viennent s'ajouter à la sensation retenue.